vous propose du développement personnel, donc pour les blocages, les vies antérieures là. Donc là, c'est les périodes de vie et de lieu. Là, c'est qui avons-nous été dans une autre vie. Et là, c'est la vie antérieure. On est parti, mes amis. Quelle est là. Mais écoutez, il y a deux. Je vais reprendre. J'en voudrais juste une. S'il vous plaît, je voudrais juste une. Je voudrais juste une carte message d'une vie et de lieu. D'un lieu de vie. Les Aztèques, les Mayas, les Incas. Les Aztèques, les Mayas, les Incas. Ensuite, qui avons-nous été? Alors, quelle est la personne voilà, qui avons-nous été? Un scribe. Là, une autre personne serait un scribe. Là, c'est au niveau des Aztèques, des Mayas, des Incas. Là, c'est le scribe. Le scribe, c'est au niveau du pharaon, hein, de l'époque des pharaons. Donc ça, voilà. Ensuite, quelle est la blessure, la vie antérieure, la blessure de la blessure. Oui, la vie antérieure où il s'est passé un événement. Alors, quelle est la vie antérieure? Quelle est la vie antérieure? S'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, c'est juste... Alors, on va un peu plus bas. Alors, une vie antérieure. S'il vous plaît. Et donc, il y a eu une blessure d'injustice dans une vie antérieure. Voilà. Alors, on va commencer par les Aztèques, les Mayas, les Incas. Je vais vous donner l'interprétation aux allées intuitives. Pardon, excusez-moi. Les Aztèques. Cette carte regroupe les civilisations aztèques, mayas et incas. Ces civilisations sont développées en Amérique centrale et Amérique du Sud avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Elles ont été anéanties au XVIe siècle par les conquistadors, venus s'emparer de terres du continent américain. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies eu une existence dans une civilisation comme celle des Aztèques, des Mayas ou des Incas. Donc quelqu'un a dû vivre une vie antérieure à cette époque-là. Les Mayas étaient organisés en cités d'État indépendantes. Leur plus grande cité était Tikal et Calakmul. Pardon, excusez-moi si j'écorche les noms. Puis Chinchen, Itza et Uxmal. Les Aztèques avaient construit leur capitale Tenochtitlan, 14e et 16e siècle, à l'emplacement de l'actuel Mexico. C'était l'une des plus grandes villes du monde, avec plus de 200 000 habitants. Les Incas vivaient le long de la cordillère des Andes, chaîne de montagnes longeant la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'Empire Inca, 13e et 16e siècle, avait pour capitale Cusco, pardon pour la phonétique, située au sud.
Tu peux avoir une attirance particulière envers les sites archéologiques sacrés de l'Amérique du Sud comme le Tikal, Chichen Itza, Tulum et Palenque. Une partie de ton âme peut se souvenir de son existence dans ces terres sacrées et auprès de sites archéologiques riches en savoir. Tu peux également avoir un lien très fort avec l'astronomie, les mathématiques, les sciences et l'écriture. Les Mayas avaient une grande affinité et étaient très doués pour les domaines scientifiques comme l'astronomie et les mathématiques. Leur économie reposait principalement sur l'agriculture et en particulier la culture du maïs et du cacao dont les fèves servaient de monnaie d'échange. Ces civilisations travaillaient le coton et les métaux, or, cuivre, argent, jade, pour créer des bijoux et des parures. Tu peux également aujourd'hui ressentir une colère et un sentiment d'injustice et avoir besoin de comprendre pourquoi de grandes cités mayas ont progressivement été abandonnées sans que l'on sache pourquoi. Les cités de Tikal, Calakmul, Copan, Palenque. Ce déclin de la civilisation maya est probablement en partie dû aux guerres. Durant cette existence, dans une civilisation d'Amérique du Sud, tu as pu vivre une expérience positive ou négative, mais quoi qu'il en soit, cette vie antérieure a encore une influence sur toi. Donc quelqu'un peut se sentir de cette, par rapport à cette carte-là des Aztèques, Mayas et Incas. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette période de vie. Cela peut être des ressentis visuels ou au niveau de ton corps physique. Si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors essayer d'apaiser ces peurs. Voilà. Alors, on conseille t'intéresser aux sites archéologiques, Maya, Inca, Aztèques, bien sûr, prévoir un voyage en terre sacrée en Amérique du Sud pour en apprendre plus sur ta vie antérieure. Voilà, voilà. Donc, une première vie antérieure. La deuxième, le scribe. Le scribe. Deuxième vie antérieure. Si tu as tiré cette carte, il est probable que tu aies été un scribe. Un scribe est une personne qui pratique l'écriture. Son activité consiste à écrire à la main des textes administratifs, religieux, juridiques ou des documents privés et parfois en faire des copies. Tu as pu être un scribe en Égypte antique ou encore dans la Rome antique, ou bien dans les cultures méso-américaines ou d'autres civilisations. Parfois, le scribe était aussi écrivain et peintre. Aujourd'hui, tu peux avoir une affinité particulière avec le domaine de l'écriture. Tu as su, dans cette vie antérieure, faire preuve de discipline et d'organisation de tes pensées. Et aujourd'hui, il se peut que l'écriture soit le moyen pour toi d'y voir plus clair et de trouver des réponses. Je t'invite à renouer avec tes capacités d'écriture dans les moments où tu peux te sentir confus ou perdu. Car il est possible que ce lien avec l'écriture t'aide à organiser tes pensées et t'apporte des guidances. Selon l'expérience que tu as vécue en tant que scribe, il se peut que ces capacités d'écriture soient bloquées dans ta vie actuelle. Si tu as vécu une expérience difficile, par exemple, je t'inviterai alors à faire la méditation qui est associée afin de te libérer d'une possible mémoire négative en lien avec l'écriture. Ton objectif dans ta vie actuelle est de renouer avec l'écriture afin de t'aider dans ton développement personnel et spirituel, mais aussi de concrétiser un projet en lien avec l'écriture. Cette carte peut également signifier que ta mission de vie dans ton incarnation actuelle a un lien avec l'écriture. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette vie antérieure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. En cette période de vie, et si tu ressens une lourdeur, il se peut que des peurs profondes soient liées à cette existence. Tu pourras alors pratiquer un rituel de libération karmique. Voilà. Renouer avec l'écriture. T'intéresser à l'écriture intuitive.
utiliser l'écriture pour ton développement personnel et spirituel, mais aussi pour libérer tes émotions pesantes. Deuxième, donc, vie antérieure. Et la troisième et dernière, blessure d'injustice. Blessure d'injustice. Si tu as tiré cette carte, il est possible que dans une vie antérieure, tu aies vécu une expérience qui a entraîné une blessure d'injustice. On a pu ne pas respecter la personne que tu étais dans une vie antérieure. Et aujourd'hui, tu as un profond besoin de justice. Cette blessure d'injustice peut t'affecter dans ta vie actuelle. Tu peux te sentir assez souvent oppressé, pas entendu et pas compris ou comprise. Tu peux craindre l'autorité et dès l'enfance, tu as pu avoir tendance à te rebeller quand tu ressentais de l'injustice, que ce soit pour toi ou pour d'autres personnes, car cela t'affectait directement. Aujourd'hui, en lien avec cette blessure d'injustice, ton chakra de la gorge est déséquilibré. Tu as pu ne pas être toujours écouté dans ta vie antérieure et tu as aujourd'hui besoin de travailler davantage au niveau de ton chakra de la gorge pour libérer la colère de l'injustice dont tu as pu être victime. Dans ta vie actuelle, tu peux être très exigeant envers toi-même et t'être parfois coupé de tes émotions afin de ne pas souffrir. On peut même parfois dire de toi que tu es assez froide et distante, comme si tu te protégeais pour ne pas montrer tes émotions. Cela a pu te couper de la personne que tu es vraiment et même t'éloigner de ton véritable toi. Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à tes ressentis par rapport à cette blessure. Je t'invite à prendre la carte, à fermer les yeux et à ressentir dans ton corps les émotions en rapport avec cette vie antérieure. Je t'invite aussi à prêter attention à tous les messages, qu'ils soient visuels, auditifs ou autres. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes, croyances limitantes ou blessures de cette vie-là, tu pourras alors pratiquer le rituel de ton choix afin de vivre dans la sérénité de ton incarnation actuelle. Si tu ressens que cette blessure d'âme a encore un impact dans ta vie actuelle, je t'invite je t'invite donc à réaliser un rituel de libération karmique. Libérer cette mémoire de vie, de cette vie antérieure, si elle a un impact sur toi, te libérer de la blessure d'injustice, équilibrer le chakra de la gorge, travailler l'affirmation de soi, libérer les émotions de colère et d'injustice. Voilà. Il faut absolument que vous ressentiez, que ça, qu'une des trois cartes vous soit parlante et que ce soit du ressenti physique, voire dans vos pensées. Voilà, chaque vie antérieure est différente. Nous avons les Aztèques, les Mayas, les Incas, le scribe au niveau du pharaon et la blessure d'injustice dans une vie antérieure. C'est toujours des vies antérieures, bien sûr. Je vous remercie de me suivre et de m'écouter. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.